Chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà posé la question de ce qu'ont pu vivre les apôtres entre l'Ascension et la Pentecôte? C'est une question qui est intéressante à se poser, parce que Jésus les a quittés, et ils sont quand même assez tristes. En même temps, ils voient le bien fondé. On a vu ça jeudi dernier. Jésus leur promet l'Esprit Saint, mais ils ne savent pas quand il arrive. Donc ils sont dans un espèce d'entre-deux très désagréable, en fait. Où à la fois, Jésus n'est plus là, Jésus leur promet un défenseur, le Paraclet, l'Esprit Saint, qui n'est pas encore là. Ils sont en train de macérer dans leur chambre, dans la chambre haute, là, dans la pièce commune, et en fait, ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc, ils attendent quelque chose. Ils sont à la fois toujours dans la joie de la résurrection et en même temps dans la peine d'avoir quitté Jésus. Et ils sont aussi dans l'attente de cet Esprit Saint qu'ils ne connaissent pas vraiment. Ils ne savent pas trop quel va être son effet. Mais vu que Jésus l'a promis, ça doit être pas mal. Vous voyez, donc les apôtres sont dans cette attente, en train de macérer ensemble. Là, ils sont en train de prier. Là, ils sont 120 aujourd'hui. Il faut remplacer Judas donc, pour pouvoir continuer à être 12. Donc il y en a 2 qui sont présentés. C'est Matthias qui est élu, plutôt choisi, vous avez vu, tiré au sort, et on considère que c'est la volonté de Dieu. Et donc il se retrouve comme ça, sans vraiment savoir quoi faire. J'utilise le terme de macérer, parce que j'ai envie de continuer notre petite métaphore des éditoriaux suivants. Peut-être que vous êtes déjà en train de lire l'éditorial d'aujourd'hui. En principe, on attend que l'homélie soit un peu ennuyeuse. On a beaucoup parlé de vin ces derniers jours, ces dernières semaines dans les homélies et dans les éditoriaux. Et je trouve que c'est intéressant de continuer encore cette métaphore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Dans les semaines précédentes, nous avons été comparés à des sarments qui étaient greffés sur le tronc et qui permettent de porter du fruit. On peut être comparé finalement même aux grains de raisin qui sont eux-mêmes cultivés et qui sont eux-mêmes des fruits et qui eux-mêmes vont pouvoir porter du fruit, voire donner du bon vin. Nous avons vu que Dieu les choisissait un à un. Et peut-être qu'aujourd'hui on passe à la phase suivante où on voit que Dieu choisit ses grains un à un, comme une vendange tardive où on prend chaque grain de manière précautionneuse, c'est nous. Mais on voit aussi que pour donner du vin, il ne faut pas qu'il y ait un seul grain, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et voilà la phase d'aujourd'hui. La phase où nous sommes en fait chacun des grains de raisin, nous sommes mis ensemble, pressés finalement, et puis donnés pour un certain temps pour être macérés. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Macérer pour pouvoir donner du bon vin, voire autre chose. On peut faire de l'eau de vie aussi. Mais vous voyez donc cette idée de pouvoir passer du temps ensemble, parce que c'est là où une fermentation va se faire pour donner quelque chose de nouveau. On pourrait considérer l'évangile d'aujourd'hui, qui est cette fameuse prière sacerdotale de Jésus, où Jésus prie pour ses apôtres. Alors, je ne sais pas si le Père Hugues et le Père Mathieu seraient d'accord, mais je pourrais appeler ça une prière de macération. C'est-à-dire que Jésus prie pour l'unité de ses disciples, pour que ses disciples soient un, et pour qu'ils se préparent, en recevant l'Esprit Saint, à pouvoir partir dans le monde. Voilà, c'est donc une grande prière de macération pour que les disciples, qui sont pour l'instant un peu des unités, puissent recevoir cette force de l'unité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Sanctifie-les. Qu'ils soient un, comme nous-mêmes nous sommes un. Vous voyez un peu ce travail qui se fait, ce travail du cœur, qui prend du temps. Et de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Vous voyez que cette étape de macération est absolument indispensable. Il y a quelques semaines, j'ai parlé du Beaujolais, la région du Beaujolais, en disant qu'on n'y buvait pas que de l'eau. Et de fait, pour obtenir du vin, eh bien, il y a besoin de ce temps de macération. Alors, je me suis un petit peu renseigné, parce que je ne connais pas trop le domaine, mais c'est intéressant pour que le vin puisse, pour qu'il y ait la vinification qui puisse se passer, il y a des ferments qui sont là. Alors, on ne les rajoute pas. Les ferments sont déjà sur les peaux du raisin.
Et lorsqu'on écrase tout ça et qu'on laisse macérer, eh bien la fermentation se fait. Nous-mêmes, puisque nous sommes appelés à être ensemble, et que dans cette communauté paroissiale, quelque part, Dieu nous met ensemble, pour fermenter ensemble, pour macérer ensemble. Eh bien nous-mêmes, nous sommes porteurs de ces germes, de ces ferments qui vont permettre de donner quelque chose de bon. C'est intéressant et c'est important de s'en rendre compte. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour qu'ensemble, nous puissions grandir. Et qu'ensemble, nous puissions donner quelque chose de nouveau. Finalement, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde pour que nous aussi, nous puissions devenir missionnaires. Et vous voyez ce que... Enfin, Dieu ne lui dit pas, je vais vous donner des choses extraordinaires de l'extérieur pour que vous puissiez faire des choses magnifiques. La macération, justement, c'est de pouvoir passer du temps ensemble pour qu'il en sorte quelque chose de nouveau. Et nous avons besoin de nos ferments personnels, j'appelle ça, on peut voir nos talents par exemple, nos désirs profonds, nos bonnes qualités, qui vont nous permettre, si on les partage, de pouvoir grandir ensemble et de donner quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà donc cette période de la macération qui est absolument indispensable pour faire du bon vin, ou de l'eau de vie ou autre chose, mais aussi pour nous, pour que nous puissions devenir une communauté paroissiale unie, selon la prière de Jésus, et qui puisse ensuite aller dans le monde pour annoncer, en fait, la présence de Jésus. Voilà donc ce temps de macération c'est intéressant pour nous d'y réfléchir, vous voyez, de voir que si je suis appelé dans une communauté paroissiale, et nous y sommes appelés, puisque nous y sommes, et que nous avons le désir d'y venir, eh bien si j'y suis appelé, c'est pour pouvoir moi aussi m'y donner, moi aussi recevoir, pour qu'ensemble nous faisions un et que nous puissions être un ferment pour le monde. C'est le temps de la macération, ensemble. Ensuite, il y a le temps suivant. Alors pour le vin, c'est de manière chronologique. Pour nous, c'est peut-être un peu différent, ça se fait un peu en même temps. C'est le temps un peu de la distillation et le temps où on va pouvoir se donner au monde. Alors là aussi, je me suis renseigné. Bon, et puis je suis chimiste aussi, donc je connais un peu. Lorsqu'on distille de l'eau de vie, on ne prend pas les premières gouttes. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est du méthanol qui part. C'est pas de l'éthanol. Le méthanol, il bout à 64 degrés, alors que l'éthanol, c'est à 78 degrés. Et le problème, c'est que le méthanol, c'est toxique. Et ça, c'est pareil pour nous. Lorsqu'on voit les premières gouttes de notre macération, lorsqu'on vit un peu ensemble, on peut voir plein de choses qui ne vont pas, en fait. Plein de choses qui sont mauvaises, plein de choses qui sont un peu toxiques. Il se trouve qu'on a nos caractères, qu'il peut y avoir des frictions, des tas de choses. Vous voyez, si on en reste à ces quelques gouttes-là, en fait, on n'ira pas plus loin. Eh bien, comme ceux qui font de l'eau de vie, nous avons besoin d'écarter ces petites gouttes-là, les premiers volumes, les premiers degrés, pour pouvoir obtenir ce qu'il y a de bon. Nous savons qu'il y a des choses qui sont moins bonnes, et on en fait tous l'expérience, même d'être blessés les uns par les autres, mais ce n'est pas ça l'important. Et il faut savoir passer au-delà, écarter ces premiers degrés, pour pouvoir accueillir vraiment le vrai fruit de la macération et de cette distillation, là qui va être quelque chose de bon. Jésus parle de joie, le vin donne joie au cœur de l'homme, c'est la Bible qui dit ça. Vous voyez que la métaphore fonctionne bien. Donc c'est important pour nous de voir, et j'aime bien cette image de la macération et de la distillation, pour comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. À la fois que nous soyons ensemble, que nous apprenions ensemble à travailler ensemble, à être unis, à profiter les uns des autres. Jeudi, pour l'homélie de l'Ascension, je parlais du repas, de passer des repas ensemble. C'est peut-être là où justement nous échangeons le plus de choses. Donc ce temps de la macération, où nous allons nous unir, nous construire, nous connaître, nous féconder les uns les autres, pour ensuite, dans ce temps de la distillation, finalement, pouvoir être donné au monde. Et un bon produit de bonne qualité, et non pas de ce méthanol qu'il y a au début là, et qui est toxique. Comment agit l'Esprit Saint là-dedans, puisque nous sommes dans ce temps de macération, là, vraiment comme les disciples entre l'Ascension et la Pentecôte.
l'Esprit Saint va nous permettre de nous donner cette unité. On voit bien que nous-mêmes, on n'y arrive pas. La deuxième lecture nous parle plutôt de la charité. Ça, c'est Saint Jean. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Ce qu'il va nous permettre de vivre ce temps de macération, eh bien, en fait, c'est d'accepter de le vivre. C'est d'accepter d'aimer les autres et d'accepter d'être aimé par les autres. Et pour ça, ça rejoint nos limites les plus fondamentales, qui est notre difficulté à aimer et notre difficulté à être aimé. Ça, on insiste beaucoup, et moi en tout cas j'insiste beaucoup dans les préparations au mariage. Tous ceux qui sont en couple le savent, mais il n'y a pas besoin d'être marié pour le savoir. Nos plus grandes difficultés, c'est d'aimer jusqu'au bout. Et notre deuxième plus grande difficulté, c'est d'accepter que l'autre m'aime jusqu'au bout. Et à un moment, je me recule, j'ai peur. L'Esprit Saint agit dans nos cœurs pour passer au-dessus de cela, de cette limite que nous avons personnelle, de cette limite que nous avons en communauté. Donc il travaille nos cœurs pour que nous puissions en fait accepter de macérer les uns avec les autres, non pas de rester chacun dans son coin. Dans ce cas, on donne des raisins secs. Vous verrez l'homélie du Père Matthieu il y a 2 semaines sur les raisins secs. Donc non pas devenir des raisins secs, mais ensemble former un tout qui pourra donner du vin ou de l'eau de vie, en tout cas qui apporte de la joie. Vous voyez un peu, ça c'est l'action de l'Esprit Saint qui nous permet jour après jour de nous arrondir, de nous aimer les uns les autres, de nous accepter et de pouvoir en fait ensemble nous féconder, nous fermenter les uns les autres. Ça c'est le premier élément. Ensuite c'est l'Esprit Saint lui-même qui va nous permettre de partir en mission, d'être distillé, de donner quelque chose de bon. Et là aussi nous avons besoin de lui, parce que là aussi nous avons des difficultés à nous donner. Samedi prochain, veille de Pentecôte, nous allons faire une grande veillée ici à Saint-Nizier, en demandant particulièrement à l'Esprit Saint de nous aider à aimer, justement. Vous voyez, aimer nos frères les plus proches, aimer ceux qui sont plus loin aussi pour leur apporter ce que nous avons de plus précieux, qui est la parole de Dieu, qui est cette présence et cette action de Dieu dans nos vies. Là encore, l'Esprit Saint est d'une aide absolument fondamentale. Vous voyez donc ces 2 éléments que nous sommes appelés à vivre, alors non pas trop de manière séquentielle l'une après l'autre, mais souvent de manière un peu continue. À la fois ce temps de macération, nous vivons ensemble et nous sommes appelés à nous accepter et à nous aimer les uns les autres. Dieu nous donne les uns aux autres. Et en même temps ce temps de distillation qui est ce temps d'envoi en mission. Et là aussi, nous savons que seul c'est difficile et que nous avons besoin les uns des autres. Je vous propose comme petit exercice, puisque beaucoup me disent que c'est ce qu'on préfère dans les homélies, de pouvoir voir chacun pendant cette semaine dans votre cœur quels sont les ferments que vous pouvez apporter à la communauté, à cette communauté paroissiale. Quels sont ces talents, ces qualités que Dieu m'a données et que je peux apporter à la communauté paroissiale pour que, ensemble, cela puisse participer à donner quelque chose de bon. Voilà, Dieu nous a donné à chacun des choses différentes. Et c'est à nous de pouvoir déjà les accueillir et ensuite les faire grandir, non pas pour soi, parce que ce n'est pas très intéressant, mais pour la communauté et en fait pour la mission. Voilà, que le Seigneur nous donne ce courage de pouvoir voir à la fois tout ce qu'il nous a donné de bon et qu'ensuite nous puissions lui redonner à travers la communauté qu'il nous propose et à travers la mission qui est la nôtre. Amen.